propose de revoir le chapitre sur les intégrales en 7 questions chronométrées à nouveau. Si tu te sens trop juste dans le temps, n'hésite pas à faire pause. Soit une fonction f continue et positive sur l'intervalle AB, on appelle CF sa courbe représentative dans un repère orthogonal. En unité d'aire, l'aire sous la courbe sur AB est donné par. Donc, 3 solutions, réponse A, réponse B ou réponse C. 5 secondes pour y répondre. Alors évidemment, c'est la réponse A, c'est la définition même du cours. Toute fonction définie sur un intervalle y admet des primitives vraies ou faux. 5 secondes pour y répondre. Évidemment, la condition n'est pas suffisante pour garantir l'existence d'une primitive. Il faut ajouter la continuité. Soit f, une fonction continue, positive et décroissante sur l'intervalle -5, 1. Et soit grand F, une primitive de petit f sur ce même intervalle. Donc, 3 solutions. Réponse A, réponse B, réponse C. Toujours 5 secondes pour y répondre. Bien sûr, la bonne réponse était la réponse C, puisque grand F est de dérivée petit f. Petit f est positive et donc grand F est croissante. Soit grand F, la fonction définie sur un ouvert 10 par grand F de x est égal à l'intégrale de 2ax de 4 sur t-1 dt. 3 possibilités et 10 secondes pour y répondre. À toi de jouer. La bonne réponse était la réponse A. La définition du cours définit cette intégrale comme étant l'unique primitive de 4 sur t-1 qui va s'annuler en 2. Donc la réponse B n'était pas correcte. Et évidemment, puisque c'est une primitive de 4 sur t-1, f' vaut exactement 4 sur t-1. Si je me mets en x, évidemment, ça fait 4 sur x-1. Soit f, la fonction définie sur r plus étoile par f de x est égale à 2x carré moins 3x plus 1 sur x carré. On demande l'aire sous la courbe de f sur l'intervalle 1, 3. Toujours 3 possibilités. À toi de jouer. 30 secondes pour y répondre. La bonne réponse est la réponse B. Voyons de plus près la solution. Donc évidemment, il faut considérer une primitive de petit f pour pouvoir calculer cette intégrale. Ici, une primitive nous est donnée par 2 tiers de x cube moins 3 demi de x carré plus x moins 1 sur x. Et donc, on va calculer grand f de 3 moins grand f de 1 pour obtenir la valeur de l'intégrale. Après calcul, donc ça fera 8. Soit f, la fonction définie sur r par f de x est égale à exponentielle moins 0,5x moins 1. La valeur moyenne de f sur l'intervalle 0,2 est toujours 3 possibilités et 30 secondes pour y répondre. À toi de jouer.
La bonne réponse était la réponse B. Voyons de plus près le calcul. Donc f de x est défini comme la fonction étant égale à exponentielle moins 0,5x moins 1. On va donc en récupérer une primitive qui va être grand f de x est égal à moins 1 sur 0,5x exponentielle moins 0,5x moins x. Alors 1 divisé par 0,5 qui nous fait 2, et donc on obtient la seconde expression. Donc la valeur est définie par, quand on est sur l'intervalle AB, par étant égal à 1 sur b moins a multiplié par l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc ici, on applique la valeur a en 0, la valeur b en 2, et on obtient 1 sur 2 moins 0, intégrale de 0 à 2 de f de x dx. Évidemment, on va récupérer la primitive qu'on vient de calculer entre 0 et 2, et donc après calcul, on obtient 1 sur e. L'intégrale de 1 à e de log de x dx, 3 possibilités et 40 secondes cette fois-ci pour y répondre. À toi de jouer. La bonne réponse est la réponse A. Et donc, voyons de plus près le calcul de cette intégrale-là. Donc, dans la partie précédente, nous avions vu qu'une primitive de log de x, c'est x log de x moins x. Donc, évidemment, il faut la connaître parce qu'on la retrouve régulièrement. On va donc la calculer entre 1 et e. Et après calcul, on va obtenir, bien sûr, la valeur 1.